Cité. La piscine de Bethesda était un lieu qui était à la fois chargé d'espérance et en même temps rempli d'un grand désespoir. Car autour de cette eau, qui promettait la guérison, il y avait une foule qui gisait. L'Évangile nous dit une foule d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, d'infirmes. Et parmi eux, un homme attend, non pas depuis quelques jours ni quelques mois, que depuis des années, depuis 38 ans. Il attend. 38 ans d'attente, 38 ans d'impuissance, 38 ans à regarder les autres être guéris, mais pas lui. Et voici que le Christ s'approche de lui. On peut voir que cet homme ne cherche pas le Christ. Il ne sait même pas qui il est. Il ne crie pas vers lui, il ne l'implore pas, il ne lui demande pas de le guérir. C'est le Christ qui vient d'abord à lui, car c'est Dieu qui cherche d'abord l'homme. Avant même que nous sachions prier, c'est d'abord Dieu qui nous regarde avec miséricorde et qui s'approche de nous. Et donc le Christ lui demande « Veux-tu être guéri ?» Et cette question est étonnante. Ça fait 38 ans que cet homme gît près la piscine, qu'il attend que quelqu'un puisse le porter pour être guéri. 38 ans qu'il est là, 38 ans d'attente, déçu, de solitude au milieu de tous les malades. Et le Christ, sachant tout cela, lui demande tout de même « Veux-tu être guéri ?» C'est une question qui est étrange. Est-ce qu'il ne voudrait pas être guéri? Et sans doute ça nous dit quelque chose de notre rapport à nos propres maladies, à nos propres paralysies. Il y a parfois quelque chose en nous qui prend l'habitude de l'état dans lequel nous sommes. En même temps, nous désirons la guérison, et en même temps, parfois, nous avons fini par acquérir une certaine habitude, une certaine familiarité avec le mal, qui fait que on peut ne pas accepter le changement, ne pas accepter la guérison, ne pas la désirer tout de suite. Quelque chose en nous la désire, et puis parfois quelque chose en nous résiste à ce changement, à cette guérison. Certains psychologues disent, j'ai lu chez un psychologue américain qui s'appelle David Downs, qui disait très souvent quand il avait des gens qui étaient pris dans des grandes dépressions, en fait, il pensait que leur dépression était justifiée. Ils avaient une bonne raison de l'être. Et donc, quand il leur demandait « Est-ce que vous voudriez là changer tout de suite maintenant ?» En fait, il y avait quelque chose en eux qui ne le voulait pas. Et donc, la première étape, c'était celle-ci. C'est d'abord d'exprimer cette volonté, non pas la volonté d'être guéri par ses propres forces, non, mais d'accepter le changement, de s'ouvrir à lui. Et donc, cet homme-là ne lui demande rien, et quand le Christ lui dit « Veux-tu être guéri ?» il ne répond pas oui. Tout ce qu'il dit, c'est « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et donc, il met son salut dans une condition extérieure. Il n'a personne, et il met son espérance dans l'amélioration de cette condition extérieure, dans le fait que quelque chose à l'extérieur de lui pourra changer et enfin le guérir. Alors que bien souvent, la guérison, d'un point de vue spirituel, elle vient d'abord d'un changement radical intérieur dans notre relation avec Dieu. La guérison dans le sens du salut. Et donc il dit « je n'ai personne ». Et ça, c'est la condition de l'homme sans le Christ, qui peut être pris dans ses souffrances et se sentir complètement isolé. Mais à partir du moment où on a rencontré le Christ, cette solitude n'existe plus. Est-ce qu'on sait que même au milieu de cette souffrance, même si on a l'impression que les autres nous ont abandonnés ou que les conditions sont difficiles autour de nous, le Christ est au milieu de nous, que le Christ est parmi nous, il est à l'intérieur de nous, et que lui-même a souffert cette condition-là. Alors que le Dieu qui existe avant tous les siècles, le Dieu qui a créé l'univers, en même temps a décidé de se faire homme et de partager cette condition de souffrance de l'humanité, et même de partager cette souffrance jusque dans la croix et la mort pour pouvoir la vaincre par sa lumière, parce qu'il est la vie. Et donc le Christ vient dans cette tragédie suprême de l'homme, confronté à la mort, confronté à la souffrance. Il n'est pas resté un Dieu extérieur, mais il est venu l'habiter et la souffrir lui aussi. Et donc cet homme-là n'est plus seul, il ne peut plus dire « je n'ai personne ». Je n'ai personne, c'est avant de rencontrer le Christ. Mais lui qui ne pouvait pas descendre dans l'eau, pour lui le Christ est descendu dans l'humanité. Et lui qui ne pouvait pas aller à la source pour s'abreuver, c'est la source qui est venue jusqu'à lui. C'est Dieu qui s'est approché de lui.
pour le sauver. Et ce qui est surprenant, c'est que le Christ ne lui dit pas « Viens, je vais t'aider à descendre dans l'eau ». Il ne lui propose pas d'améliorer cette condition extérieure. Il ne vient pas la combler ce manque, il vient le briser complètement en lui disant « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Il ne lui dit même pas « Sois guéri ». Il lui donne un ordre, un commandement « Lève-toi ». Et lui qui ne peut pas se lever, qui est dans l'impuissance, se lève. Parce que quand Dieu donne un ordre, quand Dieu donne un commandement, il donne en même temps la puissance de l'accomplir. Car ces commandements ne sont pas des commandements extérieurs qu'il faudrait respecter comme des règles morales, mais ce sont des principes de vie. Et quand il donne un ordre, en fait, quand on dit que ta volonté soit faite, non pas une volonté extérieure qui viendrait s'imposer à nous, mais c'est en fait le principe même de notre existence. C'est la volonté de notre Créateur qui a voulu notre épanouissement, qui veut notre vie. Et donc la volonté de Dieu, c'est la volonté, c'est le désir profond, en vérité, qui habite notre être et dans lequel il trouve son accomplissement. Et donc quand Dieu lui donne cet ordre, lève-toi, il lui donne en quelque part l'ordre sois vivant, c'est-à-dire il lui donne la force d'accomplir cette volonté-là. Prends ton grabat et marche. Lève-toi, en grec, cela peut se dire, c'est le même mot pour dire ressuscite. C'est une forme de résurrection. Pendant 38 ans, il a été là. 38 ans, c'est mettons que le peuple hébreu a erré dans le désert. Et donc c'est vraiment cette image de la condition de l'homme qui est la condition déchue, qui cherche Dieu. Et là, au bout de 38 ans, il est délivré de cela. Et il ressuscite véritablement. Et en même temps, il prend son grabat, c'est-à-dire ceux qui le portaient, ceux qui devaient le soutenir, c'est lui maintenant qui le porte. Et il le garde, il le prend comme étant une marque, non pas de son passé, non pas dans le sens que son passé le définirait. Au contraire, il se lève, il ressuscite, il ne se laisse pas définir par son passé, par ces 38 ans-là. Mais malgré tout, il ne le nie pas, il l'assume, il le porte avec lui. Et il marche, c'est-à-dire, il retrouve cette station debout vers Dieu et ce dynamisme qui lui permet de cheminer auprès de Dieu. Et donc, aussitôt, dit le grec, nous dit le texte, aussitôt cet homme fut guéri. Et il prit son grabat et il marchait. Or, l'Évangile nous dit que c'était un jour de sabbat. Et donc, certains hommes religieux ont commencé à l'accuser en lui disant « Mais voyons, c'est un jour de sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Et là, on voit la religion de l'homme qui a cette vision légaliste des choses, où il s'agit d'accomplir des règles et d'être conforme à ces règles-là, là où le Christ, je vous l'ai dit, donne des principes de vie. Et donc, on a l'opposition là entre une vision presque administrative, légaliste de la religion et la vie, l'autorité de la vie. Et l'autorité de la vie, là, l'emporte. Et il répond, celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton grabat et marche. Et donc, celui qui m'a donné la vie, c'est à lui que j'obéis. Et donc, cette autorité de la vie l'emporte au-dessus de l'autorité de la loi. Et donc, le Christ, ensuite, retourne voir cet homme et lui dit « Voici que tu recouvres la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Cela ne signifie pas, disent les pères, et l'Évangile est très clair là-dessus en d'autres passages, que sa maladie était bien un péché. Pas du tout. Mais, par contre, il y aurait plus grave encore que sa maladie, que cette paralysie, ce serait la paralysie de l'âme. Et donc le Christ ne pêche pas, de peur qu'il ne t'arrive pire encore, c'est-à-dire ne sombre pas dans cette paralysie de l'âme qui serait pire encore que cette paralysie du corps. Il faut que cette vie spirituelle soit vivante. C'est encore plus importante que la santé du corps, c'est cette grande santé de l'âme. Et donc, ce paralytique, d'une certaine manière, c'est un peu nous. Nous aussi, nous sommes pris dans des paralysies, dans des habitudes, dans des peurs, dans des renoncements. Souvent, nous attendons que l'eau bouge, c'est-à-dire que souvent, nous attendons nous aussi que les circonstances extérieures changent et que quelqu'un vienne nous aider. Alors que le Christ est déjà là au-dedans de nous et nous donne cette puissance de changement. Il est là dans la liturgie, il est là dans les saints mystères quand nous communions avec lui. Il nous pose exactement cette même question. Veux-tu être guéri ? Et il ne faut pas donc que cette paralysie devienne pour nous une identité, que nous nous définissions par nos blessures, mais plutôt par notre vocation à la sainteté. Le Christ attend notre réponse,
non pas une réponse parfaite, mais cette acceptation d'être transformé par lui. Et savoir que nous-mêmes, nous ne le pouvons pas, nous sommes paralysés, mais que le Christ, lui, peut nous donner cette force. Et qu'il s'agit de le laisser agir, lui, en nous. Et donc, il nous dit, veux-tu être guéri? Non pas veux-tu que ta situation soit améliorée, veux-tu que ta vie extérieure soit meilleure, mais plutôt accepte cette vie nouvelle du dedans de toi, qui te permet de marcher, de te lever. Et donc, il nous adresse, nous aussi, cette parole, lève-toi, comme une parole créatrice et non pas comme un commandement écrasant. Lève-toi de ton découragement, lève-toi de ton inertie spirituelle, lève-toi de l'habitude mauvaise dans laquelle tu peux être paralysé et prends ton grappin, c'est-à-dire assume ton passé, assume ta faiblesse, mais ne reste pas couché dessus et marche avec Dieu. Car, je vous l'ai dit dans l'Écriture, Dieu ne commande jamais sans donner la force d'accomplir ce commandement. Et donc, frères et sœurs, ne laissons pas passer encore 38 ans, ne laissons pas notre vie s'écouler dans une attente. Le Christ est là, et sa guérison nous est donnée à travers sa parole, à travers l'Eucharistie. Et donc, contemplons cette icône du paralytique comme une école de notre propre relèvement, à qui le Christ par sa résurrection nous dit, à nous aussi, lève-toi, comme il nous a relevés à travers les eaux du baptême, qui sont des eaux cette fois-ci qui guérissent tous les baptisés, non pas seulement les premiers qui arrivent à se baigner dedans. Que donc que la grâce qui a relevé les paralytiques nous relève de notre chute, que la parole qui l'a guéri nous guérisse aussi nos âmes, et que nous marchions nous ici maintenant renouvelés de vie, portant le témoignage de sa miséricorde, car en vérité, le Christ est ressuscité. À lui soit la gloire avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.